Bonjour à tous. Recensement général de la population et de l'habitat. La phase de ratissage prorogée jusqu'au 14 décembre, écrit Fraternité Matin. Selon un communiqué du ministère du Plan et du Développement daté du 7 décembre et signé de la ministre Aniale Kaba, 24 952 249 personnes ont été recensées sur une prévision de 29 105 787 personnes, soit un taux d'achèvement de 86%. La prorogation va permettre donc de prendre en compte les cas résiduels. 7000 agents recenseurs vont continuer ce ratissage. Le journal Le Matin affirme alors que Ouattara donne une dernière chance aux retardataires. Préparation des prochaines élections. Tous les électeurs en âge de voter et détenteurs de la carte nationale d'identité seront transvasés sur la liste électorale lors de la prochaine révision de la liste électorale courant 2022. Des propos de Koulibaly Kouibiar Ibrahim, président de la CEI, à l'occasion d'une conférence publique hier avec les partis et groupements politiques ainsi que la société civile à Abidjan. Le magistrat hors hiérarchie a expliqué que cette action résulte du fait qu'à chaque révision de la liste électorale, pas plus de 300 000 personnes sont inscrites malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Il a alors invité les partis politiques à se battre pour que les populations s'inscrivent sur la liste électorale et leur a suggéré de ne pas s'attaquer à la CEI. Congés anticipés et violence. Vavois, Tabo, Daloa, Issia, Meagui et autres sous le choc, précise le rassemblement. Et pour cause, les cours perturbés dans plusieurs villes malgré la campagne de sensibilisation lancée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation contre les congés anticipés, note Le Temps. Plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels enregistrés à Daloa, Daoukro, Bangolo et Divo entre autres, nous dit Soir Info. Le journal Le Matin prône la tolérance zéro contre les perturbateurs. Faute de sanctions sévères, les agitateurs, dont certains ne sont même pas scolarisés, pourraient donner des idées à d'autres groupes de malfaisants. Il pourrait passer à un autre cap de véritable déstabilisation, ajoute ce journal. Économie, après l'Assemblée nationale, le budget 2022 et l'annexe fiscale adoptée à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, nous disent l'essor ivoirien, le mandat, l'Inter, le Patriote et Fraternité Matin notamment. Un budget qui s'équilibre en recettes et dépenses à 9 901 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire 2030. Incivisme sur les routes. Vidéo-verbalisation, 300 000 infractions enregistrées en 3 mois, mentionne le rassemblement qui cite Lucien Thiessé, le directeur général par intérim des transports terrestres et de la circulation, qui s'exprimait à la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, c'était ce mardi 7 décembre. Selon lui, un taux de recouvrement de 80% a été réalisé, avance Le Matin. Ces chiffres sont largement en deçà de ceux enregistrés lors de la phase test entre mai 2018 et janvier 2019, qui s'établissait à 1 300 000 infractions. On note que le nombre d'accidents et de tués est en réelle baisse. Une fois qu'un véhicule est notifié, le propriétaire a 8 jours pour s'acquitter de son amende. Une fois ce délai passé, il reçoit 100% de taux de pénalité. Pour cette période de fin d'année, il a demandé aux usagers de faire preuve de discipline et d'adopter un comportement citoyen. Décrispation sociopolitique. Le dialogue politique démarre le 16 décembre, nous dit l'Inter, Le Nouveau Réveil et plusieurs autres journaux. La préparation des élections locales de 2023, l'entrée d'un représentant du PPACI à la CEI, la libération des prisonniers de la crise post-électorale 2010-2011 meubleront probablement les échanges, nous disent ces quotidiens. Enfin, 28 ans après le décès du premier président ivoirien, l'essor ivoirien écrit sur lui « Il était une fois ». Félix Houphouët-Boigny, entre témoignages et rappel historique de l'annonce officielle du décès le 7 décembre 1993 par le Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara. Le rassemblement lui revient dans sa publication de ce jour sur les acquis du pays dans divers secteurs socio-économiques grâce au président Houphouët-Boigny. Fraternité Matin précise qu'une messe d'action de grâce a eu lieu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en mémoire de l'illustre disparu et le recteur de cette basilique de dire « Il faut libérer la mémoire du président Houphouët des pratiques politiciennes démagogues dans le Nouveau Réveil. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.